Écoutez bien, hein, en 2009, je m'étais embrouillé avec un mec. Il s'appelait Benoît Mélis. Il s'appelle jusqu'à aujourd'hui, s'il n'est pas décédé, cet enfant de Poucave. Benoît Mélis. Poucave de grande envergure, comme dirait Bang Bang Abdel Soulax. À la base, lui, il est venu, il voulait faire tête à tête avec moi, mais il habite vers Rony-sous-Bois, un truc comme ça. Benoît Mélis, Timal. Un Timal avec des locks à l'époque, hein. Benoît Mélis, Poucave de grande envergure. Poucave de ouf. Il est venu à Belleville, il voulait faire tête à tête. On a commencé à s'accrocher, mais il était venu avec des amis à lui. Et c'était beaucoup, c'était 13 ou 14. Écoutez bien, je vais vous raconter toute l'histoire. Aujourd'hui, je suis connu. Faut que les gens sachent. Obligé, il y a des gens de ton entourage, fils d'enfants de Pouki, qui me connaissent et qui vont savoir que t'es une grosse Poucave de ouf. Toi et même ton pote le chinois de Belleville. Sur la tête de Wam, c'est une grosse Pouki. Lui, Zama, il s'est converti à l'islam. Il a ramené le Coran devant la juge. Oui, je jure. Ouais, fouette ton rep là-bas, tu jures, toi, petit tarbanave. C'est des Pouki, regarde, je vais vous expliquer l'histoire. Bon, je vous continue. On commence à s'accrocher avec cette Poucave de Benoît Mélis. Mais lui, il avait ses amis, comme je vous ai dit, ils étaient dissimulés à côté du Quick. Maintenant, c'est Sephora. À l'ancienne, c'était le Quick qui s'était dissimulé là-bas. C'est-à-dire, moi, quand je commence à m'accrocher avec Benoît Mélis, cette Poucave de grande envergure, je vois ça se péta, mais il essaye que de me ceinturer. J'ai senti la patate, moi. Je suis un zien de ouf, 4-4-2 de ouf. J'ai fait quoi? Je regarde sur le texte à 9h, je vois, il y a ses amis, ils sont en train d'arriver. Je dis, ah, le bâtard, en fait, il me tient, il voulait me sauter. Il voulait sauter Brulux à Belleville. Et c'était au moins 13 ou 14. Wallah, c'était au moins 13 ou 14. Et c'est tous des Poucaves et c'est tous des tapettes. J'ai fait quoi, moi? C'est un gain de ouf. On pinait 12 pour Mélis. Je le pique une fois. C'était assez. Mais il avait pas senti. Le corps humain, faut qu'il sente. Ça veut dire, faut laisser le temps. Moi, j'ai peur. Je fais quoi? Je pique une deuxième fois, le con. Il tombe comme une crêpe. Benoît Mélis, Poucave de ouf. Grosse Poucave de ouf. Quand il tombe, ses potes figés tous. Les 14. Non, ne fais pas ça. Comme dans les films. Comme dans les films. T'as capté? Maintenant, moi, parce que j'avais peur, moi. Tu comprends? J'avais peur pour moi-même. C'est pour ça que je l'ai piqué une fois. J'ai même pas laissé le temps qu'il sente la douleur que je l'ai repiqué. Pneumothorax perforé, tout ça, les hikayettes, des grandes histoires. J'étais jeune et stupide, moi aussi. Et c'est pas tous figés. Mais moi, maintenant, je suis amoché. Je suis tombé à Jandel, tout ça. J'ai de la gazeuse. Ça veut dire, si je cours, eux, ils vont me courser. Donc, logiquement, il faut faire quoi vu qu'eux, ils sont arrêtés? Faut aller vers eux. Et eux, ils ont peur déjà, ils sont touchés psychologiquement. Déjà, ils sont touchés, là, je les ai touchés moralement, psychologiquement et physiquement. Poto, je les ai touchés. Donc, je fais quoi? J'avance vers eux, je dis, je vais vous tuer. Les 13, ils courent. Boulettes avec des grandes chaînes, des grands timals comme ça, avec les bras tracés, les bras de football, de basketteurs, tu vois, les bras tracés de ouf. Ils couraient vite, tout ça. Eux, ils ont couru, moi, je voulais que quitter. Dès qu'ils ont couru, j'ai couru, moi aussi, moi, j'ai quitté. Au revoir. Mais attends la suite, les Poucaves, regarde. Maintenant, poissard que je suis, quand il y a cette embrouille au métro Belleville, il y a une autre Poucave de grande envergure qui s'appelle M. Gaguer, Marwan M. Gaguer, un Tunisien. Marwan M. Gaguer, il est venu, il a dit, ouais, je le connais, lui, il s'appelle Brûlé, tout ça, il habite à la Cité Blanche, tout ça. Donc ils m'ont remonté. Brûlé, alias, tu tapes Brûlé chez les keufs ou Brulux, ça sort directement, Chabar Eddy, poto. Donc lui, la Poucave, Marwan M. Gaguer, grosse Poucave de grande envergure lui aussi. Il habite dans le 19, vers la rue de Meaux, tout ça. À côté du taxiphone où ça jouait à Counter avant. Marwan M. Gaguer, Tunisien, petite taille, trapu, il travaille, je crois, grosse Poucave de ouf. C'est pour ça que je te dis, nous les Ziens, on n'a pas de SMIC. Soit t'es un bonhomme de ouf, soit t'es une grosse salope de ouf. T'as capté, on n'a pas de SMIC, nous, Zama, juste milieu. Y a pas ça n'existe pas. Soit t'es un bonhomme de ouf, soit t'es une Poucave de ouf. Marwan M. Gaguer. Et Benoît Mélis, bande de Poucave de ouf. Et même le chinois, je vais retrouver ton nom, Drebéval, là. Tu vas voir. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe dès que toutes les Poucaves se sont mis à l'épargne? Marwan M. Gaguer, il a dit non, je peux pas laisser ça. Lui, en fait, c'était une Poucave bénévole. Personne ne le connaît, lui, à la base. Lui, à la base, il me connaît juste de vue. C'est un Zient. Il est venu, il a vu l'autre. C'est vrai que je l'avais piqué ça, le Benoît. Moi, je cautionne pas ça. Hein. Attention, ça veut dire, bon, aujourd'hui, j'ai grandi, tout ça, tu vois. À l'ancienne, comme je t'ai dit, jeune et stupide. C'est-à-dire, je l'ai piqué, il a failli passer, lui, tu vois. Il y a eu les hikayettes, Samu, les trucs, réanimation, coma, tout ça. Marwan M. Gaguer, il a dit quoi? Il a dit, non, c'est, tu vois, je peux pas, je l'ai vu par terre, je suis obligé de Poucave. C'est un ouf, c'est un ouf. Il a rien à voir. Il est venu, il a dit, je m'appelle Brûlé, tout ça, il habite à la Blanche. Bref, les keufs, ils m'ont remonté, tu connais, poto, ils m'ont pété un mois après, vieille cavale d'un mois. 4e étage, 2e DPJ, Louis Blanc, ils sont venus, ils m'ont garbé à poto. Ils ont ramené Onze là-bas, la crime, tout ça, bref. Ils m'envoient mandat de dépôt. Je pars,
Maintenant, je suis extrait. La juge, elle m'appelle après Katouam. Donc maintenant, je suis extrait. La juge, elle veut me voir. Mais elle veut nous voir tous. Il y a une confrontation. T'as capté? Et chacun a raconté sa version. Bon, moi, j'ai inventé une autre version. Rien à voir avec ça. Donc, tu sais déjà, tu connais l'épilogue déjà. Ils m'ont tous tapé, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Parce que moi, j'étais tombé au foot. Ça veut dire ici, j'étais griffé dans la main. Là, j'avais une cicatrice et le genou. T'as capté? J'ai dit, c'est eux, ils m'ont balayé par derrière. Je suis tombé, ils m'ont frappé. Bref, j'ai inventé une histoire de ouf. J'ai tout tourné à... Je suis un zien de poteau, je crois. Je vais laisser ces zigs m'enfoncer. Et c'est là, poteau, on est arrivé devant la juge, dans le bureau de la juge. Et c'est là, tous, ils se parlaient pas. Le chinois, il est venu avec le Coran. Il a mis sa main dessus. Le chinois, il a dit, oui, je me suis converti, madame la juge, à l'islam. Je viens regarder, je jure sur le Coran, tout ça. Wow, je regardais ça, moi. C'est des ouf. Plein ramadan, tout ça. T'as capté mon sauce? Ça veut dire là, on arrive devant la juge. Eux, déjà, à la base, ils ont dit quoi dans leur version? Eux, à la base, ils ont dit on était 3. Après, ils ont dit on était 4. Après, on a un, il a poucave l'autre. À la fin, ils étaient 5, 6, 7. À la fin, on a remonté les 13 ou les 14. T'as capté ou pas? Eux, ils sont tous poucave entre eux. Et le chinois, plus personne lui parlait. Ah, ils avaient ramené aussi un autre timal. Il n'y avait pas que moi qui était extrait. Ils étaient tous en libre chez la juge. Mais il y en avait un aussi, il s'est fait péter pour conduite en état d'ivresse ou défaut de permis. Des trucs de zig. Ils l'ont ramené lui aussi, il était extrait quoi. Il venait du Habs, il avait les menottes. Dès que le gendarme il a ouvert ses menottes, il m'a sauté. Il m'a regardé comme ça, il m'a fait ça. Ah bah tu vas voir. Dès que le gendarme il a ouvert les menottes, il m'a sauté dessus. Il m'a frappé. Mais moi, 4-4 de ouf, j'ai fait quoi? Je me suis laissé faire. Il m'a tapé un peu la tête, là-haut le visage, je dis ah! Ah, madame la juge, elle est venue, gendarme! Ils ont séparé de ça, je dis ah! Ils m'ont tapé. Elle a dit vous reconnaissez. Voilà poteau. Je t'ai dit, il m'a frappé direct, j'ai crié ah! La juge elle est arrivée, elle m'a pris par derrière, elle a dit gendarme, les gendarmes ils l'ont pété, ils l'ont fait une clé bizarre. En plus eux, ils ont des cordes là-bas au dépôt là, ceux qui tiennent les menottes, les gendarmes. Ils l'ont fait une prise avec la corde, il était comme ça, ils m'insultaient, tout ça. Moi je faisais style, j'étais comme ça. J'ai peur. Et voilà, la juge elle a fait quoi? Elle m'a gardé derrière son bureau avec elle et moi j'étais comme ça, je respirais fort. Tu connais Poto Brulux, acteur de ouf? Là, s'il fallait même tout pâle, tout ça, tout maigre, je venais de là-bas, là, poteau, c'était l'été, c'était le ramadan, il y avait tout en même temps. J'étais comme ça. Elle m'a dit, vous reconnaissez? Je dis, oui, il m'a tapé, lui. Quand on était là-bas, je me rappelle, lui, il m'avait tapé. Ça. Elle a dit, non, maintenant je sais, ça se voit que vous aussi, vous dites pas la vérité, tout ça. À la fin, ils ont mis à Luxembourg, ils ont mis 36 mois ferme. Benoît Mélis, cette poucave de grande envergure. Espèce de pouki de ouf. Benoît Mélis, Marwan M. Gaguer, bande de bref, à la fin, ils ont mis 36 wam ferme à Luxbru. C'est redescendu, poteau. Ils voulaient que je passe en criminel. Correctionnel fort! Fort correctionnel. Opinel 12 pour Mélis. Benoît Mélis. Poucave de grande envergure. Après, j'étais en contrôle judiciaire pendant 5 ans. J'étais interdit de Paris pendant 5 ans. Interdit de Rony, sous bois ou je sais pas d'où à cause de Benoît Mélis. Grosse poucave. Il est arrivé devant la juge, il marchait comme ça. Tac. Après, elle a dit, c'était comment quand vous vous êtes fait planter de ça? Il a dit, bah au début c'était froid, ensuite c'était glacé, ensuite je m'en rappelle plus. Et moi je le regardais Kamas par en dessous de la bleutage, je le faisais que Kamas. Il avait grave la haine. Il a dit, moi je fais un sport de combat, tout ça, je l'aurais neutralisé facilement. Après j'ai dit, oui c'est vrai madame la juge, quand on s'est battu, ça se voit, il était plus fort que moi, tout ça. Moi je voulais que victime, oui ils m'ont tapé, oui c'est vrai, lui aussi. J'ai pas fait exprès moi quand je l'ai rentré. J'ai eu peur, il est tombé, tu vois, c'est... Bref, à la fin, tout le monde à Poucave. Ils m'ont mis en contrôle judiciaire 5 ans. 5 ans, interdiction de Paris. 5 ans. 5 ans, on s'est fait juger 5 ans après. Il est arrivé, Benoît Mélis. Dommage et intérêt, j'ai payé 21 000 et quelques euros. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, il ressentait des fourmis quand il se lève le matin ou les trucs. Il a gardé un choc psychologique. Tu connais, poteau, l'avocat, il a dit des plaintes que trucs. Bref, fallait donner la halla. J'ai tout payé, je le payais 20 euros par mois, là 20 euros pas, j'ai oublié combien, je donnais que des 20 euros à Benoît Mélis, cette poucave. Tu mérites que ça en tout cas, tu mérites que 20 000 euros. Espèce de pouki de ouf, quoi. Benoît Mélis, Timal. Avec des trucs à masse là, Avant il avait des locks, après peut-être maintenant il a crâne rasé, t'as capté.
Benoît Mélis, Marwan M. Gaguer, petit Zien de trapu, grosse poucave de ouf. Bande de pouki, vous avez même pas honte. Après vous dites ouais la street zer, la... Voilà, c'était comme une petite revanche, on va dire, tu vois. Parce qu'avant j'étais pas connu, aujourd'hui je suis connu. Et je me rappelle de tous vos noms. Parce que la mémoire, c'est Dieu qui donne, ça bouge hop. Bande de poucaves de grande envergure. Benoît Mélis, grosse poucave de ouf. Marwan M. Gaguer, grosse poucave de ouf. Et toi, Chinois de Rébéval, voilà, je vais retrouver ton blaze. En tout cas, il n'y en a qu'un seul, Chinois de Rébéval, à côté de Société Générale, dans le bâtiment, la tour là, il s'est converti à l'islam. Et il est chez tout, il est devenu chez tout un peu. Je crois qu'il est chez tout maintenant, il fait comme ça, Zarma et bug, t'as une poucave de ouf lui aussi. Lui, il a ramené le Coran. Il a dit non, je jure. Qui traverse là? Oh lolo. Là, un mec est traversé sur l'autoroute. Ah ouais, va te faire tuer par quelqu'un d'autre. On a déjà des problèmes dans notre vie. Tu veux que je te fauche ta mère encore? Benoît Mélis, Marwan M. Gaguer et le Chinois, je vais te retrouver Pouka. Mais toi, t'es pas intéressant, t'es malade déjà. Dieu, il t'a frappé déjà la tête déjà. Bref, en tout cas, je suis fier de moi d'avoir vidé ce sac. Wallah. Parce que 10 ans après, c'était en 2009 ça. 10 ans après, poteau, demain ne meurt jamais, poteau, attention. Voilà, bande de poucave, Benoît Mélis. Ton nom de famille, il est là, poteau. Il y a plus de 550K, poteau, ici, là, de vues, là. Il y a plus de 550 000 vues, poteau. Eh ouais, poteau, Marwan M. Gaguer. Il y a plus de 550 000 vues sur Snap, mon pote. Marwan M. Gaguer. Benoît Mélis. Bande de poucave de ouf. Wallah. Et je crois que c'était Fontenay-sous-Bois, ou Fontenay-aux-Roses, ou Rony-sous-Bois, un truc comme ça. Espèce de poucave. En tout cas, ton nom de famille, tu peux pas le changer. Bande de pouki de ouf. Ah ouais, c'est Hanze. Et tu le sais, on crame vos vies, poteau. Voilà, 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, bande de schmettes, bande de fils de poucave. Vos parents, ils auraient dû mettre au monde une poule. Bon, bref, maintenant que j'ai vidé mon sac, je peux se mettre bien. Petite heure de repos, tu connais. Dehors, il fait -1. Là, les oreilles, il va faire dodo un peu.